Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spécifique, une vidéo à thème, une vidéo spéciale manga d'horreur. On colle avec Halloween. Dans cette vidéo, tu verras, j'ai sélectionné 5 mangas, voire peut-être un petit peu plus, qui me semblent être parfaits pour cette période. J'espère que tu découvriras des choses, ou alors que tu auras des confirmations sur le fait que ce sont des bons mangas d'horreur. Je refais un petit peu la déco, je rajoute 2-3 petits trucs à droite et à gauche, et nous on se retrouve juste après le générique. Quand on parle de manga horrifique, on parle du maître de Junji Ito, le manga que je vous aurais conseillé, le premier, vous pensez peut-être, si c'est un Junji Ito, que ça va être Tomie. Tomie, c'est en quelque sorte le personnage féminin de Junji Ito, le mal incarné, un esprit qui va charmer et rendre fous les hommes pour leur faire payer tout ce qu'ils lui ont fait subir. Mais non, c'est pas ça que je vais vous conseiller aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous conseille un recueil d'histoires sur un autre personnage phare de Junji Ito, et c'est Soichi. Soichi, c'est en quelque sorte l'enfant, le garçon de Junji Ito. Dans ce superbe recueil d'histoires, alors pourquoi je dis superbe ? Parce que déjà c'est une exclusivité française. C'est-à-dire que c'est le seul recueil de l'intégralité des histoires dans lesquelles on voit Soichi. Ce sont des histoires qui s'écoulent sur plus de 20 ans de publication. Et ce qu'il faut aussi noter, parce que c'est quand même assez impressionnant, je trouve, c'est que Junji Ito lui-même a fait une couverture spécifique pour cette édition-là, où on voit Soichi, avec, comme on peut le voir, les 3 couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, et une illustration inédite. Elle existe uniquement pour ce tome-là, pour ce recueil-là, de Mangetsu, pour la France. Donc déjà, en termes d'objets de collection, pour les collectionneurs, ça, c'est au top. Mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'intérieur. Dans le manga Soichi, comme je vous le disais, on va suivre une suite d'aventures, qui n'ont pas été au départ prévues pour se retrouver dans ce gros recueil, mais qui rentrent très très bien. Soichi est un jeune garçon mesquin, malicieux, capricieux. Il est à peu près en 6ème, et il va tourmenter les gens autour de lui au quotidien, avec parfois juste de la mesquinerie, parfois de l'arrogance, parfois de la sorcellerie, parfois même un peu de vaudou. C'est un personnage très intéressant, qui, comme Tomie, subit aussi parfois, et ça le rend d'autant plus attachant. On peut se rendre compte vraiment que Junji Ito est vraiment très bon dans la narration. Ce bouquin-là, je l'ai dévoré. Il est extrêmement intéressant, et si vous voulez une porte d'entrée dans l'horreur Mad Junji Ito, je vous invite vraiment à découvrir, donc, ou Tomie, ou Soichi, tous les deux chez Mangetsu, de très bons bouquins qui ont des similarités, mais sans jamais se ressembler. Est-ce qu'on peut même retrouver un caméo des deux ? Peut-être. On passe de Junji Ito à quelqu'un qui l'a inspiré. Il le dit lui-même, il a été inspiré par le travail d'un écrivain américain qui est né en 1890 et décédé en 1937, qui écrivait des nouvelles d'horreur dans lesquelles beaucoup de ses personnages principaux sombraient dans la folie. Cet auteur, c'est Howard Philip Lovecraft, un auteur qui est connu majoritairement pour avoir fait L'Appel de Cthulhu. Toutes ses œuvres vont créer une sorte de mythe. L'Appel de Cthulhu en est le plus connu. Et il y a un mangaka qui a repris son travail et qui illustre ses nouvelles. C'est Gutanabe. On va le retrouver entre autres avec une collection qui est sortie chez Kyun, en simili-cuir,
mais je ne vais pas aujourd'hui vous présenter L'Appel de Cthulhu de Gutanabe, ni une très bonne série, qui est pour moi la première ou la deuxième, qui sont Les Montagnes Hallucinées, en 2 tomes, mais je vais aujourd'hui vous présenter et vous parler du Cauchemar d'Innsmouth. Très facile à dire. C'est une série en 2 tomes, encore une fois, très belle édition, simili-cuir, et on est en 1927. Un jeune homme de 18 ans va vouloir rejoindre une ville, Arkham. Sauf que malheureusement, par manque d'argent, il va devoir prendre le bus. Et le bus le moins cher est celui qui fait un arrêt dans la ville d'Innsmouth. Beaucoup de gens lui déconseillent de passer par cette ville où, comment est-ce qu'on pourrait dire, qui a mauvaise réputation, il paraît qu'il y a des disparitions, il paraît que les gens qui sont originaires de là-bas sont différents, bizarres, étranges, auraient passé un pacte avec le diable. Mais lui, il est curieux. Et il a une même notion de, non pas de trésor, mais d'objets précieux qu'ils auraient. Tout ça, ça l'intrigue. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Ben, notre héros, il va se dire, passons par Innsmouth. Et puis, enquêtons. Ça serait tellement bien d'en apprendre plus sur l'histoire de la ville, sur les gens, et de voir, de démêler le vrai du faux. Je vais pas vous mentir, il va pas lui arriver que des bonnes choses. Gutanabe, le mangaka, a fait un très très bon travail d'adaptation des nouvelles de Lovecraft. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre à chaque fois, quasiment à chaque fois, les protagonistes dans des périodes qui se situent dans les années à peu près 1920. Un moment où il n'y a pas d'ordinateur, où il n'y a pas de téléphone portable, et où au final, si vous arrive malheur, comme disent certains, dans l'espace on ne vous entend pas crier, mais dans les petites villes américaines, quand vous êtes un étranger, on ne vous entend pas crier non plus. Je vous invite vraiment à découvrir ce manga qui a des dessins atypiques, qui change de ce qu'on connaît nous dans le milieu du manga, et qui peut même être un très bon cadeau à ceux qui sont un petit peu réfractaires au milieu et aux gros yeux du manga. On continue avec un manga en un seul tome. C'est bien, ça va directement à l'essentiel, et c'est efficace. Si je te dis que c'est par l'auteur de Rainbow et de Bestiarus, déjà là tu te dis, si tu connais, ah, dessin qualitatif. Et je te confirme, en un tome, un one-shot, Hideout. C'est un manga qui commence à dater un petit peu, mais qui est toujours aussi efficace. Dans ce one-shot, alors faut toujours faire très attention, faut que je modère ce que je dis pour pas te spoiler, on va suivre un couple qui va pas très très bien. Ça va pas très très bien entre eux. Et ils décident d'aller sur une île un petit peu tropicale, pour se redonner une chance. Ils vont aller faire une balade dans la jungle, un endroit un petit peu reculé. Malheureusement pour eux, la voiture va tomber en panne. Ils vont aller se réfugier dans une grotte. Encore une fois, si tu l'as lu ou si tu vas le lire, j'omets certaines choses, c'est volontaire. Est-ce qu'ils vont arriver à ressortir de cette grotte ou pas ? Qui est-ce qu'ils vont rencontrer dans cette grotte ? Ou qu'est-ce qu'ils vont rencontrer dans cette grotte ? Et c'est là que tout se passe, et c'est très très intéressant. Je peux juste te dire que comme tu peux le voir, sur la jaquette, ces yeux-là, on va les retrouver dans le manga. De très bons dessins, c'est efficace, ça va droit au but. C'est un manga qui se lit vite, parce que c'est beaucoup de situations. Ça parle un petit peu au début, ça parle un petit peu moins ensuite. Mais vraiment, pour Halloween, au top. On continue avec un manga qui se finira en 13 tomes, et j'ai nommé l'excellentissime Gannibal. Quand on parle de manga d'horreur, moi, je suis pas un thème dont je suis fan, mais vraiment, ce manga-là a une ambiance horrifique exceptionnelle. De quoi qu'est-ce donc que ça parle ? Je te le redis au cas où tu ne connaîtrais pas, on va suivre Daigo. C'est un policier, et il va être envoyé sur un nouveau poste. Ce poste-là, c'est dans les montagnes japonaises, dans un petit village. Paisible ? Non, pas vraiment.
Celui qu'il va remplacer, donc l'ancien policier, on va dire que sur la fin, il avait des discours assez incohérents, en disant qu'en fait, l'endroit était dangereux, et que des gens dans le village étaient cannibales. Il est envoyé sur place pour le remplacer, lui et sa famille, sa femme et sa fille. Il va rencontrer des villageois, nombreux. Il va rencontrer aussi une famille un petit peu particulière, les Gojo. Genre, la famille un petit peu dont tout le monde se méfie, un petit peu non pas les parias, mais ceux qui sont un petit peu différents. Il va se passer beaucoup de choses dans Gannibal. C'est vraiment un thriller horrifique qui prend son temps, qui a un très bon dessin, qui est réaliste, et c'est ça qui fait peur. Ça prend son temps pour vous amener petit à petit dans une ambiance horrifique où vous serez investi, où vous aurez peur pour le héros, pour sa famille, où vous vous demanderez qui sont les méchants, qui sont les gentils. Si j'ai vraiment, j'en ai déjà parlé, vous savez que je dis très peu le mot masterclass par exemple sur la chaîne, ou banger, c'est des mots ça pour les jeunes. Ça, c'est extrêmement qualitatif. Je vous invite vraiment à le découvrir si ce n'est pas déjà le cas. Et pour finir, avec un manga d'horreur dont on a récemment parlé sur la chaîne, je vous propose Shigaime, un manga fini en 5 tomes, dans lequel on va revisiter le mythe du vampire. Dans ce manga, on va suivre notre jeune héros, un adolescent, qui rencontre une vampire, une charmante vampire, qui attire les adolescents pour les dévorer. Sauf que, en ce qui concerne notre héros, elle va en faire un serviteur. À quel point il va perdre son humanité, à quel point il va se battre pour la garder. Quels vont être ses choix, ses décisions? Est-ce qu'il va céder à la facilité, attaquer les humains pour se nourrir, ou tenter de le faire sur des proies plus complexes comme ses semblables? C'est dans Shigaime beaucoup de questions qui vont se poser, au final, et on va avoir un manga très intéressant, bien plus profond que ce qu'on pourrait croire. Encore une fois, de l'horreur, et quand on dit vampire, si on suit les vampires à la Bram Stoker ou à la Anne Rice, évidemment, du gore, et un petit peu ce côté érotisant. Attention, quand je dis ça, juste de la nudité frontale. Ça ne va pas plus loin, mais suffisamment pour que ce soit, quelque chose avec lequel l'auteur joue. Je vous conseille vivement ce manga, encore une fois, c'est pas très long, c'est vraiment intéressant, dans lequel on va retrouver également pas mal de combats aussi, puisque il y aura du combat de familiers, on rajoute un petit peu un côté shonen, avec une fin que j'ai trouvée très intéressante, voire touchante. Et voilà, la vidéo se finit ainsi, j'espère que toi ça t'a plu, que tu as découvert des œuvres, ou alors que tu te dis mais oui, Ed a raison, ça c'est vachement bien. Si tu veux partager en commentaire, n'hésite pas, je réponds. Si tu as aimé la vidéo, tu peux me soutenir avec un pouce, un abonnement, un partage. Ça fait plaisir, ça te coûte rien, ça aide énormément la chaîne. J'ai envie de dire, on se retrouve nous la semaine prochaine. C'était Ed. À bientôt, bonne Halloween.